Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Passerelle. Dans cette émission, placée sous le signe de l'industrie, nous vous proposons de revivre les préparatifs et les moments forts du culte cantonal 2012 de l'église réformée évangélique neuchâteloise. Le cadre, la commune de Cortaillot, une salle de spectacle et vous le verrez, une machine plutôt capricieuse. Estrade pour l'orchestre des Amis du Jazz de Cortaillot, élévateur et enrouleur de câbles de l'usine voisine comme décor, les protagonistes du culte cantonal réformé 2012, organisé par la paroisse du Joran, mettent les bouchées doubles pour leur idée de culte industriel. On est en train de transformer Cortagora en usine, en industrie pour notre culte de dimanche. On est à Cortaillot, on a des industries, on a Nexens, une des plus grandes usines du canton. Et voilà, on a été récupérer du matériel, on a récupéré des bobines chez Nexens. Voilà, un décor qui sera évocateur du thème du culte de dimanche. On est dans une région qui a été et qui est encore très industrielle. On connaît bien sûr surtout les vignes pour notre littoral, mais un peu moins l'industrie. Et on avait envie de traiter ce thème-là, d'aller au fond des choses sur l'humain face à la machine, sur le fait d'être ensemble pour faire fonctionner les machines. Le fait aussi dans l'industrie, on met ensemble nos compétences pour réussir, pour obtenir un résultat. Voilà finalement l'enjeu de ce culte. L'enjeu de ce culte, c'est de montrer que l'industrie est une bonne chose, que la productivité peut améliorer le quotidien de la vie, donc peut mener quelque part à du bien-être. Mais finalement, il ne faudrait jamais oublier que derrière les machines, il y a des personnes qui travaillent, qui ont des sentiments, des personnes qui sont aimées de Dieu de manière inconditionnelle. Une touche chrétienne donc à ce thème de l'industrie. Dimanche, les organisateurs espèrent recevoir plus de 600 paroissiens dans cette salle de spectacle de Cortagora. Mais déjà, le thème de l'industrie s'invite dans les discussions des bénévoles. Ça nous prépare bien à ce qu'on va vivre demain. Oui, mais là, on est les ouvriers encore heureux. Le côté de l'ouvrier qui rit et pas l'ouvrier qui pleure. Je te rappelle que demain, il y en a un autre qui pleure. Ce que je pense de l'industrie, c'est que c'est un monde très difficile. Beaucoup de mouvements répétitifs, du travail à la chaîne, beaucoup de travail durant une journée. Un monde difficile dans lequel chacun doit se battre pour avoir sa place. Bon, c'est vrai que l'industrie, pour moi, reste quand même un mystère. Comme beaucoup, je n'ai jamais touché à l'industrie. Et le culte, en quelque sorte, c'est une possibilité de découvrir un peu ce que c'est. C'est ça l'idée, en tout cas, de la mise en scène. Qui dit mise en scène, dit aussi technique de spectacle. Comment les spécialistes de la scène vivent-ils de leur côté cette préparation du culte cantonal ? Pour le culte cantonal, pour la lumière au niveau technique, il n'y a pas grand-chose qui change d'un spectacle normal, entre guillemets, enfin, d'une œuvre artistique, parce que c'est le cas. Je crois que c'était aussi l'envie de la paroisse du Joran, c'était de créer un spectacle pour le culte, d'en faire une œuvre artistique. Si, bien sûr, je pense qu'on peut exprimer Dieu à travers un spectacle comme celui-là, mais après, c'est pas au rôle de la technique de le faire, c'est la paroisse du Joran et le culte qui va le faire. Et puis nous, on est là pour les mettre en lumière, pour mettre notre technique au service de leurs paroles. Ce que je trouve vraiment super positif, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent comme ça, toute l'énergie dans la même direction pour faire un événement assez unique, puisque demain à midi c'est fini et qu'on démonte tout et que voilà, ce sera fini. Et on a une équipe ici dans la paroisse du Joran qui est dynamique et qui a envie de faire quelque chose de spécial pour tous ces gens qui viennent de partout dans le canton et qui ont envie de voir quelque chose de spécial justement une fois par année. Pas moins d'une quarantaine de personnes se sont engagées pour donner corps à l'événement. Sans ce bénévolat, ce culte cantonal n'aurait probablement pas pu voir le jour. On a utilisé des bénévoles pour tout ce qui est organisation générale, la salle, les échafaudages, etc. On a aussi pas mal de bénévoles pour tout ce qui est chorale. On a un acteur, Charles Bonner. Il y a aussi tout ce qui est son, image. La cuisine, j'ai oublié de dire, il y a aussi tous les bénévoles de la cuisine. En tout cas pour les jeunes entre 16 et 25 ans, on n'a peut-être pas forcément les moyens de donner des sous à la paroisse, mais de par notre engagement, on fait quelque chose pour la paroisse puis pour qu'elle continue à vivre, quoi.
Moi, en tant qu'organisateur d'un festival comme Festineux, pourquoi je l'ai fait? Avant tout parce que je suis habitant d'ici, de la région, de Harreuse. Mes enfants ont été baptisés dans les temples ici, dans la paroisse du Joran, sur Boudry. Et pour moi, c'était une occasion aussi de rendre une partie de ce qu'on m'a donné en m'impliquant dans cette organisation. Qui aujourd'hui est devenu pas uniquement un culte comme on a peut-être tendance à le voir chaque dimanche dans les différents temples du canton de Neuchâtel, mais vraiment un événement, un spectacle. Et je crois que c'est vraiment une dynamique qui veut surprendre les gens dans un cadre qui est clairement décalé. Arrive le grand jour. Dimanche 10 juin, 9h30, les protestants du canton affluent vers la salle de spectacle. Pour les accueillir, les jeunes ouvriers, gilets orange, t-shirt noir et jeans. Pour le culte cantonal qui se déroule à Cortagora cette année, on le veut industriel, on le veut atypique parce que ça, ils ne rentrent pas par l'entrée principale, ils font le tour et ils vont s'installer dans la salle qui est décorée pour l'occasion. On va régulièrement au culte au Val de Rue. Et puis le programme nous envoie ici aujourd'hui à Cortaillot. Moi je suis catholique, mais comme je suis aussi pour le communisme, et puis j'accompagne mon ami. La garderie, c'est bien par là aussi? C'est par là. Ah voilà, d'accord. Voilà, ils sont prêts à vous accueillir. On va s'occuper des enfants dont les parents participent au culte. On leur a organisé des jeux et puis des dessins, des coloriages. Diane, vous avez beaucoup misé sur l'accueil, hein? Oh, évidemment, je crois que quand on reçoit autant de monde, il faut leur souhaiter la bienvenue et puis on a un certain nombre à être présents pour dire bonjour, accueillir et on espère vivre ensemble un bon moment, donc forcément qu'on accueille les autres. Pour moi, le moment de culte est un moment hebdomadaire régulier et aujourd'hui c'est un moment particulier puisque l'ensemble des paroissiens du canton se réunissent. C'est vrai que c'est toujours sympathique de prendre conscience que l'église est plus large que notre simple paroisse de domicile. Vous venez à ce culte cantonal, pourquoi? Mais pour partager la joie de vivre un culte ensemble. C'est spécial, hein? On est tous ensemble là. Tout à fait, c'est bon et beau de pouvoir vivre cela. Le culte débute, la machine démarre aussi. Et voici qu'arrive l'ouvrier, plutôt sûr de lui. Sa machine fonctionne à la perfection. Alors, on avait envie d'explorer plusieurs éléments avec l'industrie. L'industrie, c'est d'abord l'espérance, c'est le progrès, c'est l'idée que ça va soulager l'être humain, mais que ça va aussi nous permettre de faire plus avec nos moyens. Donc aussi une question de développement, une question de progrès, d'envie, de soulagement des malheurs, enfin quelque chose de très très positif qui était surtout en vogue à la fin du 19e siècle, c'était la poussée industrielle. Il y a un ouvrier avec cette machine, donc l'homme et la machine. Cette machine satisfait l'ouvrier pleinement, la productivité va bien, pas de questions fondamentales, pas de grippage, rien, tout roule. Chers amis, je vous invite à rêver avec moi. J'ai rêvé que l'ère industrielle prenait un tournant révolutionnaire. J'ai vu l'utopie du royaume des cieux décliner au doux ronron des pistons et des bielles. Mais voici que la machine s'emballe. L'ouvrier restera-t-il aussi serein qu'au début? Le deuxième temps que l'on explore, c'est l'aliénation. L'homme face à la machine. L'homme qui agit, qui fait, qui construit, qui bâtit, mais qui trouve plus de sens à ce qu'il fait. Et même parfois, qui agit pour agir et non plus pour réellement créer. L'aliénation, c'est quand les circonstances extérieures sont tellement fortes qu'on n'arrive plus à avoir une minute de répit pour se poser la question du pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire quelque chose. Là, l'être humain est aliéné. Pour nous, le moment le plus nouveau était celui lié totalement au thème industriel, avec
une musique, un bruitage de machines, alors composé vraiment pour l'occasion, avec des dissonances que les amis du jazz n'ont jamais connues et ne connaîtront sans doute plus jamais. Qu'est-ce que vous avez aimé en particulier? L'image, la machine qui se détraque, bien sûr le message. Voilà, on fait tous ce qu'on peut et puis on fait tous partie de la construction. Quand la machine s'emballe, qu'on ne maîtrise plus rien ou peu, on peut le voir aussi dans d'autres cadres, que ce soit dans l'économie financière. On a vu dernièrement que quand tout s'emballe, finalement c'est une crise qui touche énormément le monde et puis que dans ces moments de crise, de problèmes que la population a, c'est aussi important que l'Église soit là pour donner un message et entourer ces gens-là. L'aliénation, c'est quand tout à coup la machine le dépasse, au point qu'il doit la réparer constamment, sans oublier que c'est lui qui est le maître de la machine et non pas la machine son maître. Là, il y a rupture dans l'immédiateté de l'existence et aliénation. Alors j'ai trouvé que la vision de l'usine sur le mur était très intéressante et avec aussi tout l'enchaînement de la machine qui s'emballe et qui explose et qui se casse et qui détruit en quelque sorte l'ouvrier qui s'en occupe. Oui, l'homme finit par céder. Son rêve de productivité part en fumée. Et pourtant, au milieu du chaos, naît soudain un espoir. L'enjeu, c'est de retourner ce processus. Et c'est ce que l'Évangile va nous demander de faire. Retourner le processus de l'aliénation. Et dans ce culte, on aimerait montrer à quel point ce retournement ne peut se faire qu'avec l'aide et la solidarité des autres personnes, dans une transformation radicale. Peut-être que cette machine, il faut la mettre à la poubelle, peut-être qu'elle ne sert plus à rien, ou alors peut-être qu'elle nous sert encore, mais dans une fonction totalement autre. Le troisième aspect de l'industrie qu'on explore, c'est un aspect aussi qu'on retrouve dans le texte biblique de Paul qui écrit aux Corinthiens, qui dit que le corps est fait de membres différents qui sont utiles et même nécessaires. Les uns et les autres ont chacun leur utilité et c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils sont corps. Donc dans l'industrie c'est pareil, c'est parce qu'on met ensemble les compétences des uns et des autres, la force des uns et des autres, l'intelligence, le savoir-faire, le savoir-être que l'on crée ensemble. Et là, des gens viennent démanteler la machine, prendre des morceaux de cette machine et lui redonner une nouvelle vie, la ressusciter. Et redonner vie à cet ouvrier qui n'avait plus de sens dans son existence, en lui montrant que sa machine sert à nouveau, sert une solidarité dans l'amour du Christ. Et comment? En faisant des tables de communion, sur lesquelles nous allons prendre la communion. Support donc de notre fraternité, de notre solidarité dans ce partage que le Christ nous demande lors de son repas. Si on veut bien, la Sainte Seine, c'est l'aboutissement théologique du culte. La Sainte Seine, c'est là où on concrétise réellement que tout seul, nous ne sommes rien. Tout seul, la productivité, l'industrie ne sert à rien. Alors, il y a une image qui m'a beaucoup touché, c'est quand le mur qui était dressé devant nous, et qui servait de projection, a été détruit et qu'avec les mêmes briques de ce mur qui se détruisait, la table de la Sainte Seine s'est construite. Et c'est comme si au fond on était en train de dire il y a des murs qui doivent tomber, mais là-dessus on construit la communion. Et moi j'ai trouvé ça magnifique comme signe. Quel est le moment qui vous a le plus touché dans ce culte? Alors c'est le moment du troisième message, parce qu'après le deuxième, le chaos, on était quelque part un peu déprimé, on était dans un climat de ténèbres. Et puis ce message qui nous amène à nous porter vers la communion fraternelle et la communion avec le Christ, qui peut lui apporter la vraie révolution, c'est-à-dire cette rédemption, y compris dans nos activités, dans le monde du travail. Et ça, je crois que c'est très fort et qui nous fait du bien, qui nous pousse en avant, qui nous soutient pour notre action. Tu viens mettre devant nous ton évangile pour que nous nous souvenions de l'enseignement du Christ qui rappelle que nous sommes tous une parcelle de Dieu et que tout notre ouvrage doit être tourné vers la communion et l'amour, mais non
vers l'aliénation. Quand on est dans notre juste position en tant qu'être humain, relié aux autres, à soi et à Dieu de la bonne manière, au fond, c'est plus la question de l'outil s'il est bon ou mauvais. Il y a autre chose qui se passe, qu'on ne peut même pas vraiment dire, mais qu'on a essayé de dire quand même. Et vous, votre message à vous, c'était vraiment d'être ensemble, hein? Alors mon message à moi, c'était effectivement que tous rassembler, la machine se remettait au service de l'essentiel, c'est-à-dire de l'humain qui est derrière, qui l'a inventé, qui l'a fait fonctionner, qui s'en sert. Le moment fort, c'était peut-être, je pense, le moment où tout a commencé à se gâter, que la machine s'est grippée. D'ailleurs, notre arrangeur avait prévu le coup, on est devenu très dissonant. Et puis après, il y a quand même l'espoir qu'on peut s'y remettre, qu'on peut quand même utiliser cette industrie qui est quand même malgré tout pas l'homme à abattre, mais c'est quand même ce qui fait vivre un peu le canton. Mais il faut la domestiquer, je crois que le message a passé pas mal. La musique d'abord, surtout la musique de jazz, c'est avant tout un partage, un échange. Donc que ce soit un culte, un concert ou une animation, c'est un échange avec du public à qui on a envie de faire plaisir. Par rapport à Dieu, je pense que ces moments ensemble, c'est des moments très importants parce que Dieu, on le retrouve où? On le retrouve un peu partout et surtout quand on se retrouve, quand on se réunit. Et puis voilà, pour nous, c'est aussi une bonne excuse de se réunir à ce moment de ce culte, mais ça peut aussi être dans d'autres moments. Donc voilà, je pense que c'est autour de la réunion par rapport à Dieu qu'on fait ça en fait. Je vois qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir de ses œuvres, car telle est sa part. Qui, en effet, l'emmènera voir ce qui sera après lui? Doux est le sommeil de l'ouvrier, qu'il ait mangé peu ou beaucoup. Mais la satiété du riche, elle, ne le laisse pas dormir. Grand ordonnateur de l'univers, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain, sauf là où il y a toi. Et que tout travail est vide, sauf là où il y a l'amour.